Eh bien ça tous amis, c'est Presque 4, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je n'avais jamais fait auparavant. Aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel de montage et qui se nomme Shotcut. Allez c'est parti. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de Shotcut aujourd'hui? C'est parce que c'est un logiciel de montage qui est gratuit. Et il y avait une personne dans les commentaires qui m'a demandé quelques conseils pour commencer YouTube. Et déjà, premier conseil, c'est de trouver un bon logiciel de montage. Alors je sais que pas tout le monde a l'argent pour s'acheter un logiciel, que ce soit Adobe Premiere, Sony Vegas ou des sites comme ça. Du coup, j'ai envie de vous montrer un logiciel qui est gratuit et qui est très performant. Et je vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là. Premièrement, si t'es pas encore abonné et que tu découvres ma chaîne, fais-le, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, on commence à monter petit à petit et je vous remercie. Deuxièmement, en description, il y a un lien pour un serveur Discord, excusez-moi. On parle de Shadowgun Wargames et d'autres trucs. Donc voilà, si tu veux rejoindre, n'hésite pas, c'est gratuit. Il n'y a absolument aucune contrainte à avoir. Il suffit de cliquer, avoir un compte et puis c'est fini. Donc voilà, on va repartir du coup. On se retrouve sur le bureau de Shotcut. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce logiciel? Parce qu'il est gratuit de A à Z. Alors parce que j'ai vu certaines vidéos et ça m'énerve un peu où machin gratuit, alors c'est soit il est gratuit pendant 30 jours, soit il est gratuit avec un gros filigrane à la fin. Non, là il est vraiment gratuit, que ce soit les effets, les transitions à la fin, machin, il est gratuit de A à Z. Pourquoi est-ce que je vous parle aussi de Shotcut? C'est parce que moi je monte sur Sony Vegas parce que je trouve que pour le style que j'ai de vidéo, donc c'est-à-dire incrustation d'images, texte ou trucs comme ça, Sony Vegas est le meilleur. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Sony Vegas? Parce que pour moi Shotcut est vraiment ressemble beaucoup à Sony Vegas quand je suis passé de Shotcut à Sony Vegas, parce que oui, Shotcut a été mon logiciel de montage. Quand je suis passé de ce logiciel à Sony Vegas, j'ai eu très peu de difficultés parce que certaines touches étaient les mêmes, certaines catégories étaient les mêmes. Une fois qu'on lance le logiciel, donc il y aura un lien en description, vous atterrissez là-dessus. Au premier abord, ça a l'air d'être assez compliqué, mais vous allez voir que c'est très simple, c'est très bien rangé. Évidemment, pour importer un fichier, il vous suffit du coup d'aller sélectionner votre fichier. Alors, on va prendre au pif un fichier. Donc, la machin, vous la glissez, vous attendez. Là, vous avez votre vidéo qui apparaît. Vous pouvez mettre pause, vous la prenez et vous la faites glisser comme cela sur la timeline. Ce logiciel ne demande pas non plus un PC très puissant, alors il faut avoir quand même un minimum de puissance, mais si vous avez un petit PC pas très cher, ça devrait tourner. Alors ça sera pas aussi fluide que moi, mais normalement ça devrait tourner. Alors moi ça risque de bugger un petit peu parce que j'enregistre en même temps, il faut quand même pas mal de puissance pour le montage. Alors je sais plus, alors ça se peut que, voilà. Ah, ça se peut que 2-3 touches que je me souviens de plus. Alors, ça ne sera pas un tuto vraiment pour faire telle chose, c'est surtout pour vous montrer en gros quel potentiel a ce logiciel. Si ça vous intéresse, je peux, et au contraire, même si vous me le dites, ça me fera plaisir. Si vous voulez des tutoriels sur Shotcut plus approfondis, comme par exemple faire des incrustations fond vert, des incrustations images, régler le son, ou enfin bref, des trucs comme ça, dites-le moi dans les commentaires vraiment. Et il n'y a pas de souci, je vous ferai des tutoriels dessus, il y aura peut-être plusieurs séries sur ce logiciel parce qu'il a vraiment un gros potentiel. Donc voilà, nous sommes comme ça avec cette vidéo. Alors par exemple, je veux avoir le gameplay. Alors d'ici, et ben je mets mon curseur ici, j'appuie sur S. C'est là que je vous dis que c'est les mêmes touches que Sony Vegas parce que sur Sony Vegas c'est exactement les mêmes touches. Vous sélectionnez votre piste, là vous pouvez faire supprimer. Ici vous en voulez plus, vous faites un clic droit, supprimer, et hop là ça revient à la normale. Vous pouvez du coup revenir, vous faites un clic droit ici, vous pouvez ajouter une piste audio, une piste vidéo. Donc on va insérer une piste audio et une piste vidéo, c'est ce que je fais tout le temps. Vous voulez mettre de la musique, donc par exemple, tac, vous glissez la musique ici, voilà, vous mettez pause, vous la glissez là, tac, voilà, et après vous pouvez la glisser ici. Alors normalement liste de lecture, non c'est pas là, filtre, propriété, vous pouvez, je crois, y mettre, alors attendez, je sais juste un truc, ça fait un petit moment que j'ai pas réussi, tac, voilà, vous pouvez le copier, le coller ici, comme ça vous avez, c'est mieux, plutôt que de le mettre ici, excusez-moi, vous pouvez le mettre ici, comme ça après vous pouvez le mettre plusieurs fois comme vous voulez. Donc voilà, vous pouvez du coup ici mettre, alors, donc si par exemple vous voulez mettre un effet, je sais pas, là, le son est trop fort, vous cliquez sur votre piste,
vous mettez filtre, et là vous avez un petit déroulé, vous cliquez sur le plus, et là c'est très simple, c'est tout se passe ici en fait, et en plus c'est très bien vidéo, donc ça a tous les effets vidéo. Si vous voulez rajouter des contrastes, de la luminosité, je crois bien que c'est là où vous pouvez faire aussi pour, comment on appelle ça, incrustation fond vert, et audio. Donc audio, vous avez plusieurs trucs, je vous laisserai aller trifouiller ça. Donc moi dans favoris, j'ai déjà gain et volume. Vous cliquez sur gain et volume, voilà. Et là, vous pouvez régler du coup votre volume, baisser le son par exemple. Imaginons maintenant, là c'est la vidéo que vous voulez que ça soit plus, moins fort. Gain et volume, vous baissez le son. Voilà, donc vous avez plusieurs choix. Donc plus, après vous pouvez mettre un flou comme ça. Accentuer le flou, comme vous voyez. Voilà, après si vous voulez plus, vous faites ça ou vous cliquez sur moins. Alors, vous pouvez aussi, parfois ça intéresse certaines personnes, incruster des images. Donc je sais que moi c'est ce que je cherchais et on peut pas beaucoup animer de mon souvenir parce que voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas réutilisé, ça va faire bien 6 mois, voire une bonne année. Donc on va importer une petite image, donc image, voilà, et vous mettez là. Tac, vous avez incrusté, voilà. Évidemment, comme tout logiciel de montage, on peut sauvegarder, donc enregistrer, tac, vous avez un petit déroulé, alors vous laissez tel quel, et vous mettez, imaginons, allez, test, enregistrer, et voilà. Pensez à sauvegarder souvent parce que voilà, tout à l'heure il y a une coupure, c'est pour ça, parce que le logiciel plante. Alors je ne sais pas si c'est mon ordi, mais j'avais déjà lu, c'est vraiment le seul défaut de ce logiciel, c'est le fait qu'il va parfois planter, c'est vraiment très chiant. Alors heureusement il y a une sauvegarde automatique qui marche assez bien, mais voilà, je préfère vous prévenir que voilà, son gros défaut c'est juste ça. Donc au niveau de l'image, vous pouvez du coup incruster des images, comme ceci. Donc voilà, on a l'image. Vous faites du coup un petit plus. Tout ce qui va être en fait des filtres, vous allez juste aller dans le filtre et plus. C'est quasiment 90% du montage va se faire là-dessus au niveau vidéo, audio. Donc si vous voulez augmenter, diminuer le volume, ajouter une image, recadrer une image, tout va se faire 90% ici dans le filtre. Alors là, pour ce qui va être, voilà, rotation échelle, ça va être pour... alors, je me sens qu'il y avait une façon un peu plus simple à faire. Taille et position, voilà. Vous avez en fait ces deux trucs, la taille et la position que vous allez pouvoir du coup voilà, réduire par exemple et le mettre là. Si vous voulez, alors je crois qu'on peut l'incliner. Alors là par contre ce sera dans rotation et échelle. Rotation et échelle, vous pouvez du coup, alors pas trop, voilà, l'incliner, taille et position. Je sais pas, vous voulez le mettre là. Alors je ne sais pas si on peut animer. Alors on peut... Oui, on peut. Alors attendez. Attendez, je découvre un truc en même temps que vous. Tac. Mais c'est excellent. Et dire que je suis passé sur le Sony Vegas juste pour faire ça. Et faites voir. Oui, on peut animer. Alors, je découvre un truc, on peut animer les images sur Sony Vegas. À la limite, si ça vous intéresse, ça fera... il y aura un tuto. Je vais essayer de retravailler ça, à me prendre un peu plus de trucs. Et je pense qu'il y aura un tuto pour animer ces images. Alors, je ne savais absolument pas qu'on pouvait. Comme quoi, je redécouvre en même temps le logiciel. Mais c'est super bien. Mais du coup, il y a vraiment moyen de faire de beaux montages et il y a pas mal de possibilités. Donc voilà, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Donc du coup, maintenant je suis au courant, on peut... non, j'ai pas trop envie de... On peut du coup animer nos images. Alors, liste de lecture, propriété, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, on peut faire du coup des transitions. Alors par exemple ici, tac, S, vous prenez... alors vous décalez comme ça et là vous faites un clic droit, non alors propriété, oui voilà, vous faites un clic droit, excusez-moi parce que je me suis fait un peu plus, vous faites un clic droit, propriété, vous avez ça qui arrive. Alors vous n'avez pas énormément de transition, vous avez coupé barre horizontale, après vous choisissez celui que vous voulez, vous pouvez personnaliser. Je
pense qu'il faut télécharger sur leur site. Je suis pas sûr, hein, mais allez voir. On va mettre, allez, dissoudre. Voilà, ça dissout l'image et vous avez du coup la suite. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire de l'incrustation fond vert. Alors l'incrustation fond vert, je vous ferai une autre vidéo. Alors ça sera pas au point de Sony Vegas ou même de DaVinci Resolve que je vous conseille amplement, qui est gratuit pour le fond vert, qui est un des meilleurs gratuits. Mais ça peut toujours faire l'affaire pour une petite incrustation d'une image ou quoi que ce soit. Mais comme je vous le dis, dites-le moi dans les commentaires si vous intéresse une petite série de tutos. Donc incrustation fond vert, comment animer vos images. Enfin bref, ou même peut-être comment faire un montage entier, faudra voir. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire sur ce logiciel. On peut faire aussi plein d'autres trucs, hein, comme par exemple, comme je le disais, filtre, machin, plus. Après je vous laisse aller trifouiller, vidéo, enfin plutôt audio. Vous pouvez couper le son, vous pouvez faire du coup un fondu audio entrant. Donc en gros le son diminue et augmente, ou à l'inverse du coup, si c'est un fondu audio sortant, et bah ça sera... il augmente et diminue, voilà. Vous pouvez faire, vous pouvez normaliser, réverbération. Après des trucs que je ne connais absolument pas. Vous pouvez compresser, voilà. Au niveau de la vidéo, vous pouvez ajouter quelques effets, donc contraste, du flou, fondu vidéo sortant et entrant, c'est pareil que pour l'audio. Inverser les couleurs, enfin bref, il y a plein de trucs, netteté, niveau, onde, rogné, rotation. Ah, texte. Je vais quand même montrer vite fait. Donc vous cliquez sur texte sur votre vidéo où vous voulez. Alors je ne sais pas si on peut partager, supprimer, insérer une piste. Non, on peut pas. Tac. Enfin voilà. Donc texte. Donc par exemple vous voulez du texte. Alors de là. Allez, on va prendre de là. Voilà. Vous, du coup, sélectionnez votre zone que vous voulez. Vous pouvez cliquer. Tac. Plus, vous mettez vidéo, texte. Alors, je crois qu'il est vers la fin. Texte. Texte. Voilà, vous mettez votre texte. Donc, vous mettez bien votre curseur au début. Voilà. Bonjour. Vous réglez comme ça la taille que vous voulez. Je pense qu'on peut faire du coup comme les images. On peut, voilà, animer votre texte pour qu'il se déplace. Donc, je ne vais pas le faire maintenant, sinon ça va être trop long. Vous pouvez régler du coup la couleur de la police. Voilà, vous pouvez mettre aussi en cliquant sur... alors où est-ce que c'était? Timecode. Non, pas du tout. Excusez-moi, timecode c'est un chronomètre. Si vous voulez mettre un chronomètre, vous pouvez. Alors on peut à la Verdana. Et là vous pouvez du coup choisir votre texte. Alors est-ce qu'il y a celui que je pense comme Burbank? Oui, il y est. Ajouter, ok, oui, vous pouvez mettre du texte, c'est vraiment bien. Vous pouvez faire vraiment de beaux montages, hein. Alors c'est sûr qu'il n'y aura pas assez... il n'y aura pas autant de possibilités que sur Sony Vegas sur les transitions. Les transitions, vous pouvez les créer vous-même. Mais pour commencer, vraiment ce logiciel va être super bien. Donc voilà. Ça va être la fin de la vidéo. Donc vous avez vu à peu près ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Donc si vous êtes débutant, que vous débutez, vous n'avez pas de budget ou vous avez peur de craquer un logiciel de montage, Shotcut c'est vraiment pour moi le meilleur. Alors il y en a qui vont dire Movie Maker. À vrai dire Movie Maker j'ai déjà fait des vidéos dessus. Mais toute première vidéo était faite dessus et j'en ai un mauvais souvenir. C'était pas. Au début j'étais content mais voilà. Maintenant d'y repenser, d'être sur Sony Vegas, c'est vraiment. C'est pas super bien Movie Maker parce que. Alors que Shotcut je trouve vraiment il y a des possibilités. Vous pouvez animer des images, animer du texte, mettre du texte, superposer des images, superposer du son, régler le son. Il y a des transitions, vous pouvez zoomer sur l'image, enfin bref, vous avez une très grosse palette de possibilités. Et ça, c'est vraiment un gros point que je trouve que Shotcut est au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse plus tutos sur ce logiciel. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, c'est